Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Après ce silence plutôt long, voilà, c'est vrai que je vous ai habitué à une certaine époque à faire des chroniques beaucoup plus souvent, c'est vrai. Mais voilà, il s'avère que ces derniers temps, j'avais vraiment besoin de couper avec les réseaux sociaux, de faire un retour sur moi-même, sur mon parcours magique, sur voilà là où j'en suis arrivée. Et puis, bien ma foi, je dirais que cette année 2024 s'est trouvée propice pour effectuer ce travail et que là, eh bien, effectivement, je me suis pas mal effacée des réseaux sociaux. Bon, à vrai dire, cela m'a plutôt fait du bien. Je dois reconnaître que prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ceux qu'on aime, pour s'occuper de de ce qu'on a déjà, je veux dire, de réaliser déjà, de faire avec ce qu'on a et d'en éprouver de la gratitude, bah, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus constructif que de passer son temps sur les réseaux sociaux, je dirais. Donc voilà, en tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de merveilleux congés de mai. Peut-être que certains d'entre vous ont même eu la chance de partir un petit peu pendant ces ponts qu'il y a eu cette année pour les gens qui sont salariés et qui ont la chance de pouvoir avoir des vacances. Sinon, j'espère que les autres en ont bien profité aussi pour se ressourcer et se reposer. Et ce matin, j'ai envie de vous parler de rituels. Alors, de rituels, j'en ai déjà parlé dans des chroniques et dans mon livre, hein, d'ailleurs. Je parle d'un des rituels que j'effectue tous les matins, qui est ce rituel de programmer ma journée. Et là, ce matin, bah, je vais étendre un petit peu le sujet sur d'autres mini-rituels que vous pouvez inclure chaque matin accroître le flot je dirais le flot de bénédiction dans votre vie, et puis prendre conscience aussi que la magie, vous pouvez l'injecter dans votre journée afin qu'elle ne fasse qu'un avec votre vie. Vous voyez, que vous ne soyez plus là à dire ah oui mais la magie, j'ai plus le temps, ça me prend trop de temps, il faut des bougies, il faut des trucs, il faut des machins. Non, non, en fait la magie est bien plus simple que cela. Et ce matin, je vais vous donner donc quelques petits rituels très simples qui vont vraiment vous aider à prendre conscience que la magie peut être incluse dans votre journée d'une manière tellement facile, et que peut-être vous le faites déjà, excusez-moi, peut-être que vous le faites déjà sans même vous en rendre compte. Et vous allez voir à quel point aussi ces petits rituels, eh bien, peuvent vous faciliter la vie du coup, parce que cette magie que l'on apporte est une magie pour bien démarrer la journée et pour apporter donc des bénédictions dans votre journée. Donc revenons un petit peu sur le rituel. En fait, qu'est-ce qu'un rituel, hein? Alors il y a deux définitions principales à ce mot. Donc une cérémonie religieuse ou solennelle qui consiste en une série d'actions accomplies selon un ordre prescrit, ou une série d'actions ou un type de comportement suivi régulièrement et invariablement par quelqu'un. Et vous allez voir que les petits rituels dont je vais vous parler, eh bien, entrent dans les deux catégories. Et c'est quelque chose que j'affectionne, parce qu'à la fois nous faisons des gestes quotidiens, chaque jour, auxquels on ne fait même plus attention, et auxquels on peut rajouter, quelque part, un petit peu plus de solennalité, un petit peu plus de magie, et un petit peu plus de spiritualité, vous voyez. Au fil du temps, vous allez voir, quand on continue sur ce chemin de pratique spirituelle magique, le sacré et puis le banal vont se rejoindre. Ils ne vont faire qu'un. Et du coup, votre vie va devenir beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus inspirée. Il va y avoir une espèce de plénitude qui va s'installer en vous.
Et puis là, vous allez réaliser qu'en fait, eh ben, la magie, ce n'est plus quelque chose de rare, ce n'est plus quelque chose d'inhabituel ou que vous faites parce que vous avez besoin de quelque chose spécifiquement. Mais tout simplement, elle va devenir votre quotidien. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez plus besoin de faire ces rituels, j'irai pour avoir telle ou telle chose, parce que ces choses, vous les aurez déjà obtenues dans votre vie grâce à cette pratique magique que vous aurez développée et que vous aurez, dont vous aurez fait votre façon de vivre. Hein. C'est toujours ce que j'ai appris à mes étudiants en magie. À la fin du compte, à la fin du parcours, le but c'est que votre vie elle-même soit magique. Vous n'ayez pas besoin de faire des rituels tout le temps. Donc prenez l'habitude d'effectuer des petits rituels matinaux. Donc là je vais vous donner 5 exemples. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire cela, mais c'est ceux que je pratique moi-même. Mais si vous avez envie d'en faire d'autres à la place, eh bien ne vous gênez pas, vous pouvez les remplacer par quelque chose qui est plus confortable pour vous ou qui correspond mieux à votre spiritualité, hein, bien entendu. Alors par contre, là, je vous recommande quand même de laisser votre téléphone éteint pendant que vous faites tout cela. Ne le rallumez qu'après, ou sinon mettez-le en veille ou en mode avion. Alors la première chose, le premier petit rituel, c'est un rituel qui se fait, enfin que j'aime faire personnellement, avant de me lever, c'est-à-dire quand je suis encore dans mon lit, donc juste après mon réveil matinal. Ce rituel permet d'augmenter la réussite, d'obtenir davantage de succès, de chance aussi, et de magnétiser littéralement davantage de bénédictions dans votre vie. Et on va commencer en ouvrant les yeux à observer toutes les bénédictions dont nous sommes déjà parés. Nous allons invoquer le divin, alors comme cela vous plaît le plus, hein, il n'y a pas de règle, hein, vous invoquez le divin comme bon vous semble, et dites un immense merci pour votre nuit déjà, la nuit que vous avez passée, et puis le fait que vous vous réveillez, que vous êtes en vie cette journée encore, et donc que cette journée vous offre un flot de possibilités illimitées. Remerciez pour le lit qui vous a accueilli cette nuit. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui dorment par terre, qui n'ont pas de lit. Hein. Pour toutes les personnes qui vous entourent, tous les animaux qui vous entourent, que vous aimez, pour votre nourriture que vous avez dans vos placards, dans votre réfrigérateur, pour tout ce que vous possédez, pour les livres que vous avez, pour votre mobilier, pour la télévision, pour votre confort matériel, pour votre ordinateur, votre téléphone, peu importe. Remerciez pour toutes ces choses merveilleuses que vous avez, tout ce qui vient à l'esprit, et émerveillez-vous devant votre chance absolument incroyable d'avoir tout cela dans votre vie. Puis ensuite, on va déplacer, on va transférer cette gratitude vers la journée qui vient et remercier pour les choses que nous aimerions vivre pendant cette journée. En évoquant, en prenant conscience et en visualisant qu'elles sont déjà là, qu'on les vit déjà, voyez, qu'elles sont présentes dans notre journée, qu'elles sont vraies. Par exemple, si vous possédez un commerce et que vous avez au préalable dans votre petit rituel premier remercié pour tout ce que vous avez, pour votre boutique, pour votre entreprise, voilà, eh bien projetez cette gratitude dans la journée en imaginant, en faisant en sorte d'être certain qu'aujourd'hui vous allez connaître du succès dans votre entreprise, que vous allez connaître du succès dans votre magasin, en voyant de nombreux clients venir à vous, être
heureux d'acquérir ce que vous faites, ce que vous vendez, de les combler de bonheur grâce à votre créativité et voilà, de remercier aussi pour l'abondance financière également que cela vous apporte. Remerciez pour tout ça. Rendez-vous compte déjà à quel point vous êtes abondant dans votre vie. Une fois que vous avez fait ces petits rituels, eh bien, sortez de votre lit, faites le lit, et en faisant votre lit, imaginez que vous êtes en train de sceller, de conclure, de mettre un point d'honneur sur cette positivité magique que vous venez d'évoquer. Ensuite, le deuxième rituel que j'aime faire, c'est mon café, hein, voilà, c'est le rituel du café. Alors avant j'ai d'autres rituels, mais plus pour voilà, pour dire se brosser les dents, tout ça, ça c'est des rituels, voilà, je veux dire d'hygiène. Mais ensuite donc mon second rituel, on va voir que l'autre rituel parle du café, mais donc ensuite avant de boire notre café, donc on va déjà le préparer, et en attendant que le café ou le thé du matin soit infusé, soit préparé, eh bien on va procéder à un petit check-up de notre cuisine. Alors pourquoi faire ça? Eh bien on va établir, on va lever un voile, on va rendre les choses plus claires. On va organiser un environnement intérieur propre, sain, bien rangé et créer un espace joyeux. Alors comment est-ce qu'on procède? Eh bien, le temps que votre eau bout pour le thé ou que la cafetière ait fini de faire votre café, ou d'attendre que la boisson chaude soit prête, ça peut être du chocolat, enfin bon, bref, eh bien on va checker la vaisselle qu'on a lavée la veille et qu'il faut ranger par exemple. S'il reste de la vaisselle à faire, eh bien on va la nettoyer, on va la ranger, on va essuyer tous les plans de travail de la cuisine en commençant du haut vers le bas. On va nettoyer tout ce qui pourrait traîner dans l'évier, on va débarrasser tout ce qui traîne, hein. Et voilà, on va donc en même temps, ce qui va se passer, on va sentir que cela purifie également notre esprit, notre tête, vous voyez, que cela met de l'ordre dans nos pensées et que l'on crée un espace pour une merveilleuse journée, pour pouvoir accueillir beaucoup plus de prospérité et d'abondance. Ensuite, on va, dans le troisième rituel, prendre le temps de savourer notre première boisson matinale. Donc, quand est-ce qu'on le commence? Eh bien, dès que le thé ou le café ou le chocolat ou peu importe, ou la tisane est prêt. Donc, à quoi ça va servir? Eh bien, à nous centrer notre esprit, à nous ancrer aussi, hein, bien sûr, à pouvoir consciemment enchanter une boisson qui va nous permettre, grâce à notre intention, d'établir un sentiment de pouvoir divin, de maîtrise de nous, avant de nous occuper de notre journée proprement dite. Alors comment on fait? Eh bien, tout simplement en appréciant à fond, en savourant consciemment le goût, la texture de notre boisson matinale. Alors, observez bien le goût, l'odeur, hein, l'odeur que dégage votre thé, votre café, votre chocolat. Vous pouvez donc l'enchanter, en profiter pour, avec votre intention, l'enchanter de magie positive, pour que chaque gorgée que vous allez avaler vous apporte quelque chose de beau dans votre journée, ou apporte quelque chose de beau à ceux que vous aimez également. Dites à votre boisson que vous l'aimez, qu'elle est belle, qu'elle vous rend en bonne santé. Voyez, faites cela avec votre eau à chaque fois que vous en buvez, d'ailleurs une petite aparté, ou dans la carafe que vous préparez le matin. À chaque fois que vous sentez votre esprit vous éloigner de cela, ramenez-le tout de suite
au moment présent à cette boisson en la regardant, en serrant votre tasse dans votre main. Et profitez-en également pour observer et prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de vous, par la vue, par l'odorat, par tous vos sens. Profitez de cette boisson matinale pour vous ancrer pleinement dans votre espace. Ensuite, on va faire le travail énergétique du matin. Donc, je le fais moi après avoir bu ma boisson matinale, donc pour guérir, pour équilibrer mon énergie personnelle et surtout pour un bien-être mental et émotionnel. Donc, on peut faire cela sous forme d'exercice de yoga, on peut faire ça sous forme de méditation, on peut aussi se créer un petit rituel d'illumination, donc de créer un mini rituel de lumière, de matérialiser la lumière divine qui est en nous, de la laisser se répandre à travers notre corps, puis ensuite à travers tout notre espace, donc soit à partir de notre cœur, là où se trouve notre présence divine, soit alors le faire partir d'un côté du noyau de la Terre et de l'autre côté du Soleil et de les laisser se rejoindre dans votre corps. Personnellement, je préfère vraiment le faire partir depuis mon chakra du cœur, laisser cette lumière vraiment envahir mon corps, puis ensuite se répandre dans mon environnement, puis la voir s'expanser dans l'univers tout entier, rejoindre la Terre, rejoindre le Soleil et toutes les planètes, et ensuite vraiment placer un concentré de lumière au niveau de mon chakra sacré, puisque moi je suis quelqu'un de créatif et je travaille dans la créativité, et cela me permet de développer ma créativité pour toute la journée. Ensuite, vous pouvez déplacer cette lumière, bien sûr, comme vous le voulez, à travers tous vos chakras pour les checker et les réinitialiser. Ensuite, je demande à l'archange, toujours l'archange Michael, et à l'archange Raphaël de me nettoyer complètement, de nettoyer tous mes corps de mon aura, de toutes les énergies bloquées, toutes les énergies compliquées, tous les blocages, et de m'entourer d'une lumière dorée, d'une lumière couleur or, dans laquelle l'amour divin va rester et à travers laquelle seul l'amour peut entrer. Ensuite, prenez encore du temps pour bénir votre vie, tous les environnements que vous fréquentez, bénissez vos proches, votre véhicule, votre maison. Voilà. Visualisez également tout ce que vous voulez vivre, tout ce que vous voulez manifester. Sentez vraiment que tout cela est en vous. Créez-vous un petit rituel, créez vous-même votre méditation du matin et vous pouvez également y ajouter des prières pour votre ange gardien, pour vos déités. Ça, c'est à votre choix. Moi, j'aime beaucoup prier, envoyer une belle prière à mon ange gardien, puisqu'il est toujours là avec moi et je pense qu'il le mérite. Voilà, pour une prière de remerciement, de gratitude et une prière pour lui demander son soutien et sa guidance pour toute la journée. Ensuite, eh bien, le petit rituel que je fais en dernier, une fois que j'ai terminé, donc je vais organiser ma journée et préparer mon emploi du temps. Je vais checker mon emploi du temps pour que ma journée soit pleinement productive et positive. Donc, quand on a fini tous nos petits rituels, voilà, moi, quand j'ai fini, je me refais une petite boisson, pas forcément du café, mais autre chose, et je prends mon agenda où j'ai un agenda qui est très pratique, c'est un agenda scolaire en fait, parce qu'il y a beaucoup de place pour écrire dessus. J'aime bien les agendas scolaires. Et un crayon de papier, parce que comme je veux dire, je suis dyslexique, bon moi je gomme souvent parce que j'ai du mal à écrire, mais sinon un stylo va très bien aussi. Et si quelque chose vient à vous, que vous voulez, que vous devez faire aujourd'hui, eh bien, faites-le. Notez-le de suite sur votre cahier. Comme ça, vous pourrez vous le rappeler facilement. Vous n'aurez pas toute la journée, il faut que je me rappelle de ça, il faut que je me rappelle de ça. Et puis, essayez d'organiser, de planifier tout ce que vous avez à faire aujourd'hui d'une manière méthodique. Alors, si vous
pensez qu'il y a vraiment trop de choses à la fin à faire tenir dans une journée, eh bien on va encercler, on va faire un cercle autour ou mettre une croix devant les priorités afin bien sûr de les faire en premier, hein. Et puis vous pourrez ensuite à ce moment-là répartir vos priorités secondaires au crayon à papier dans les jours qui viennent. C'est très important également de bien planifier ces journées parce qu'on est souvent distrait. Moi je le suis souvent, déjà par mes troubles autistiques, c'est pas évident, mais ensuite parce qu'à chaque fois je me dis, moi je travaille chez moi, hein, donc voilà, oh mince, j'ai oublié de faire ça, j'ai la lessive à faire, j'ai ci, j'ai ça. Et donc je me trouve vite détournée de mes tâches premières et ça part vite dans tous les sens. Donc je prends l'habitude de vraiment planifier tout cela et de pouvoir ainsi structurer ma journée et pouvoir faire cela vraiment dans l'ordre, consciemment, les priorités en premier, et puis voilà. Et en fait, tout se passe bien. Je me suis aperçue que donc j'étais beaucoup plus productive, que tout s'enchaînait beaucoup plus facilement, donc j'étais moins fatiguée, et que bah, du coup, tout se passait beaucoup mieux pour moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, excusez-moi, je peux toujours pas faire de vidéo parce que j'ai pas une connexion suffisante pour encoder des vidéos en film, mais voilà, peut-être qu'un jour ça viendra, hein. Mais là, dans ma campagne, c'est un peu compliqué pour télécharger des images, donc ça prend beaucoup de temps et ça rame et au fin de compte ça échoue à chaque fois. Donc je suis désolée, je me contente de podcast pour l'instant, mais voilà, en attendant, j'espère que ce podcast vous aura plu, que cette chronique vous aura plu et vous aidera surtout, et vous allez voir que ça vaut le coup peut-être de vous lever. Parce que ça prend pas beaucoup de temps tout ça, hein. Même la méditation dont je vous ai parlé, cette méditation de lumière, en fait c'est 5 minutes quoi. C'est pas plus long que ça. Bon, vous pouvez le faire durer plus longtemps si vous voulez, mais je veux dire en tout chaque rituel va durer 5-6 minutes. Donc peut-être pour planifier la journée un petit peu plus longtemps, on va dire un quart d'heure, mais en tout je veux dire en même pas 1 heure vous avez tout fait vraiment. Donc à moins que votre cuisine soit très encombrée, ça c'est autre chose, ou que votre environnement soit très encombré. Mais autrement, ça va très vite. Donc ça vaut le coup peut-être de se lever une demi-heure plus tôt le matin et puis de prendre le temps de vraiment faire cela. Et vous allez voir à quel point ensuite vous allez prendre l'habitude d'inclure cette magie, parce que ça c'est vraiment de la magie, tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de dire. Et vous allez voir que vous allez pouvoir inclure dans votre journée au fur et à mesure de la magie, et que par des petits rituels comme ça au cours de la journée, vous allez voir qu'en fait ça va être quelque chose qui va devenir naturel et normal, je dirais, et qu'ensuite eh bien, vous vous rendrez compte que vous êtes devenu un être magique et que votre vie elle-même est un enchantement. Voilà, et bien je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques magiques. Je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas encore à visiter mon site, le lien est en dessous, ma boutique magique également. Si vous avez envie de faire des cadeaux en ce moment à quelqu'un, j'offre 10% de remise sur toute ma boutique jusqu'au solstice d'été. Voilà, un petit cadeau que je fais à mes clients en pré-solstice, on va dire, un cadeau de pré-solstice. Et puis voilà, mon site, il y a un petit grimoire, il y a plein de choses à lire aussi. Si vous êtes intéressé, il y a les liens vers mon blog, il y a les liens vers mes autres réseaux sociaux. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Et puis je remercie encore toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous remercie de tous ceux qui likent également mes vidéos et qui me laissent de gentils commentaires. Merci beaucoup. Je m'efforce toujours de répondre à vos demandes le plus vite possible. Et j'essaye aussi de vous répondre le plus vite possible, bien sûr. Mais voilà, je fais de mon mieux. Vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas de suite. Je le fais toujours dans les plus brefs délais. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie encore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez tenu au courant de mes dernières vidéos. Je vous retrouve donc très vite pour de nouvelles chroniques magiques et je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de bénédictions.